Bon, il est temps de s'y remettre. Je n'aurais jamais fini avec ces mythes à la con. Ah, c'est vrai, il y en a plein dans l'armoire. Ta gueule, il va faire des repérages. On a du boulot. Later. Bon, alors voyons voir. Où est le Tokyo? Ah, il est là. Marie, y a que dalle ici, à vrai dire. Pourquoi tu m'as envoyé faire des repérages? Remake, mes petites pépites! Bienvenue dans un format bien plus cool et moins serré du cul des dédramatisations. Je suis Mary Rose, voici Jake Rageux, et ensemble nous allons aborder aujourd'hui les mythes autour du roi de la pop. Ah, il fallait bien qu'on reparle de ce sujet un jour, hein. En même temps, vous avez vu sa tête. On va avoir les fans sur le dos, mais... Ah, on aurait pu faire cet épisode pour le 25 juin. Ouais, le jour de sa mort. Ah merde! Bon bah tant pis. Inutile de vous faire une présentation du roi de la pop, son histoire on la connaît déjà tous. On va plutôt vous présenter quelques petites choses qu'on ne veut plus entendre sur lui, comme le faux mythe nommé El Ayuwoki. Quand j'entends ça, je pense à Star Wars, je sais pas pourquoi. Bon, on va y placer un contexte pour voir pourquoi ce mythe est né. On va aussi voir comment le démonter et surtout pourquoi c'est de la grosse connerie. Mais on va essayer de placer un contexte autour des mythes de Michael Jackson et pour ça il nous faut une ambiance effrayante. Magie du montage. Nous sommes en 1996 et nous découvrons après Thriller un des plus morbides et glauques de ses clips. Ce clip fait partie des plus longs de l'histoire, c'est Ghosts. Il lie les effets spéciaux et costumes à la perfection. Jackson est dans son univers, il est maître du jeu et essaie de faire peur à son public et ses invités. Dans le synopsis, on rencontre Jackson, qui est un homme bizarre nommé Maestro, qui n'est pas vraiment le bienvenu selon le maire de la ville. Il mène donc les parents à une chasse à l'homme, qui fait beaucoup penser à la chasse à l'homme dans Frankenstein ou Edouard aux mains d'argent. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme prévu et Maestro essaye de lui faire peur en retour avec sa petite famille et de la danse macabre et ça fonctionne. L'histoire est classe et la musique est cool, les effets spéciaux sont... Allez, pour du 96 avec 15 millions investis, c'est propre. Tu veux dire 98? J'ai dit 98 si je veux. Après, j'ai pas envie de faire des généralités, mais s'ils ont un bon scénario, c'est peut-être parce que le maître de l'horreur a aidé à l'écrire. Stéphanie Meyer? You're fucking dead to me if you don't answer it right! Stephen King? C'est exact, monsieur Ragé, mais ça se prononce Stephen King. Oui, madame. À la base, ce clip devait être utilisé pour le film Les valeurs de la famille Addams. Et si ça avait été utilisé, putain, Jackson aurait fait partie de la famille des Addams. Ah, ça ne me surprend pas dans un sens, à vrai dire. Le projet fut abandonné, mais il renaît de ses cendres un peu plus tard avec un Jackson plus blanc et plus glauque que jamais. Nous découvrons alors à nouveau l'amour de Jackson pour la paranoïa, la mort et le surnaturel. Ouais, de toute évidence, cette star l'est très bien, hein. En même temps, vu ce qu'il a connu, j'imagine même pas la torture dans son esprit. Mais bon, j'ai pas envie de donner un contexte à tout ça. En 2009, Jackson casse sa pipe, mais le surnaturel ne s'arrête pas là. Regardez. He had his privacy. This is one of the bathrooms. There are 2 bathrooms in this suite. Sérieux, tu nous sors cette vidéo. Bah quoi, elle est très bien la vidéo. C'est ridicule. Ouais, maintenant que j'y pense, c'est tout sauf crédible. Comme l'apparition du fake fantôme de Jackson dans Scary Movie 3 en 2003. Ça fait beaucoup de 3 quand même, on va pas se mentir. Ok, je me la ferme. Heureusement que la BBC peut lâcher parfois son sérieux et que vraiment les fans n'ont pas cru à ça. Putain.
En même temps, il y a des gens qui paient pour voir un concert de son hologramme. Ouais, je fais partie de ces connards, ouais, effectivement. Ouais, l'humanité c'est de la merde, mais c'est ainsi qu'en 2012, une vidéo de Thomas Grendef, Thomas Rentroff, bon, je vous le mets là, sa vidéo pop sur YouTube et c'est plutôt spécial. Mais c'est quoi ce truc-là? Un animatronique, ce gars l'a même mis en vente sur eBay, je me demande qui sera assez tordu pour avoir ça dans son salon. Un fanboy? Je suppose. Enfin, il y a que ça d'ailleurs. La vidéo reste plus ou moins inconnue jusqu'en 2019 où la célébrité crève le plafond. Et c'est ainsi que naît la creepypasta L.A.U.W.O.K. La creepypasta c'est juste une version encore plus creepy de Michael Jackson qui crie à 3h du matin avant de se faire un casse-croûte de ses victimes dans son manoir. Vachement original pour le coup. Le plus original, c'est le jeu qui a été développé autour de cette creepypasta. Hein. Ouais, le jeu est sympa, mais disons que de développer quelque chose autour d'un mythe à la con, c'est pas forcément vendeur ni spécial. Tout comme adapter un film autour d'une creepypasta qui elle-même a été adaptée en jeu. Je te regarde très fort, Slenderman, et j'en ai même peur. On va aussi éviter de mentionner tout ce qui est autre sujet sur la Yuwoki, du genre les pranks. Et la Yuwoki m'appelle, non ça fait peur. Ce truc a autant de valeur que les appels de Momo ou bien le truc des Pères Noël, des lapins ou je sais pas quoi, des tueurs. Prends ça dans la face, Barlow. Mais qui est assez con pour croire ça? Ouais, peut-être les gamins, ouais, quand j'y réfléchis. Mais, bref, c'était un remake pour vous dire que nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, c'était pas ça le texte. Que nous sommes de retour pendant le temps des vacances, parce que oui, moi je bosse, mais c'est lui qui est en vacances, et nous prévoyons du lourd. Time to get out, baby. Alors non, parce que de base, il y a le texte qui est écrit en anglais. Moi, je suis pas là pour parler en anglais, putain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'amour, à vous abonner et à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'on va sortir nos vidéos. Et si vous voulez voir un mythe en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou bien rager si vous voulez, de toute façon ça fait avancer le référencement. Allez, salut les petites pépites. Allez, salut les petites pépites. Ah, les pépites, les pépites des cloustillats, les cookies, les... Je me tais? Ok, allez, on fait comme ça. Bisous tout le monde.